Ne vous croyez jamais pauvre, même si vous n'avez rien. Machiavel. Tu n'as peut-être rien aujourd'hui. Pas d'argent, pas de statut, pas de cercle influent. Pas de vêtements capables d'impressionner les foules faibles qui confondent le luxe avec la valeur. Mais écoute attentivement cette vérité que presque personne n'ose dire à voix haute. Le monde ne respecte pas réellement l'argent. Le monde respecte les signaux invisibles du pouvoir. Et ces signaux n'ont presque rien à voir avec ce que tu possèdes. C'est là que la plupart des gens se condamnent eux-mêmes, avant même que la vie commence réellement. Ils regardent leur compte bancaire, puis ils regardent les autres, et ils commencent intérieurement à se considérer comme inférieurs. Ils marchent plus lentement. Ils parlent avec hésitation. Ils demandent la permission d'exister. Ils deviennent mentalement petits, avant même d'avoir été vaincus. Et le plus tragique, c'est que le monde ressent immédiatement cette faiblesse invisible. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Les hommes ne voient presque jamais la réalité. Ils voient une impression, une aura, une perception, une énergie psychologique. Et celui qui apprend à contrôler cette perception possède déjà une forme de domination que l'argent seul ne peut acheter. Observe les gens autour de toi. Certains possèdent très peu, mais quand ils entrent dans une pièce, l'atmosphère change. Les conversations ralentissent. Les regards se tournent. Il y a quelque chose dans leur silence. Quelque chose dans leur manière de ne pas courir après l'attention. Ils dégagent une forme de rareté psychologique. Et cette rareté crée automatiquement du respect. À l'inverse, combien de personnes possèdent de l'argent mais semblent faibles? Combien cherchent constamment à prouver leur valeur? Combien parlent trop? Combien ressentent le besoin de montrer leurs achats, leurs relations, leurs voyages, leurs réussites, comme si leur existence dépendait du regard des autres? Ces gens semblent riches extérieurement, mais intérieurement, ils sont pauvres, terriblement pauvres, parce qu'ils dépendent encore de l'approbation. Et c'est cela, la véritable pauvreté selon Machiavel, dépendre émotionnellement du jugement des autres. L'homme dangereux n'est pas forcément celui qui possède beaucoup. L'homme dangereux est celui qui n'a plus besoin d'être validé. Celui qui peut perdre et rester calme. Celui qui peut manquer d'argent sans manquer de présence. Celui qui peut être ignoré sans se trahir lui-même pour attirer l'attention. Car le monde teste constamment les êtres humains. Toujours, silencieusement. Chaque interaction est un test psychologique caché. Quand quelqu'un te manque de respect, ce n'est pas toujours de la haine. Parfois, c'est simplement une expérience sociale inconsciente pour mesurer ta stabilité intérieure. Ils veulent voir si tu vas supplier, si tu vas te justifier, si tu vas chercher à plaire, si tu vas perdre ton calme, et la majorité échoue immédiatement. Parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'être aimé est plus important qu'être respecté. Alors ils deviennent agréables, disponibles, prévisibles, faciles à manipuler. Ils donnent trop d'explications. Ils répondent trop vite. Ils montrent trop leurs besoins affectifs. Et sans comprendre pourquoi, ils sentent progressivement le respect disparaître autour d'eux. Machiavel aurait considéré cela comme une erreur fatale. Car plus tu montres que tu as besoin des autres, plus tu leur donnes du pouvoir psychologique sur toi. Le pouvoir commence exactement au moment où tu cesses intérieurement de mendier une place dans le cœur des gens. C'est brutal à entendre, mais profondément vrai. Les individus les plus respectés ne sont presque jamais ceux qui essaient d'être aimés par tout le monde. Ce sont ceux qui acceptent le risque d'être incompris, ceux qui acceptent le silence, ceux qui peuvent marcher seuls sans perdre leur identité. Et c'est précisément pour cela qu'ils deviennent magnétiques. Parce que la rareté attire naturellement l'attention humaine. Ce qui est toujours disponible perd sa valeur psychologique. Ce qui est constamment accessible devient ordinaire. Ce qui cherche désespérément à être vu devient invisible. Alors que celui qui contrôle sa présence, celui qui ne cherche pas à convaincre, celui qui parle peu mais observe beaucoup, crée autour de lui une tension psychologique puissante, une forme de mystère, et le mystère crée le pouvoir. C'est pour cela que certaines personnes sans richesse visible semblent pourtant dominer les interactions sociales. Elles ont compris quelque chose que la majorité ignore. La perception précède la réalité. Si tu te considères pauvre intérieurement, le monde le sentira avant même que tu ouvres la bouche. Mais si tu portes en toi une certitude froide, une stabilité silencieuse, même dans le manque, alors les gens hésiteront instinctivement avant de te manquer de respect. Parce qu'ils sentiront une résistance invisible. Et dans cette époque obsédée par l'exposition permanente, garder une partie de soi inaccessible devient une arme psychologique redoutable. Aujourd'hui, tout le monde montre tout. Les émotions, les relations, les achats, les projets. Les douleurs, les ambitions, les échecs, les désirs. Les gens
se mettent eux-mêmes en vitrine 24 heures sur 24. Puis, ils se demandent pourquoi leur présence perd de la valeur. Machiavel aurait observé cela avec un sourire froid, car un homme qui révèle constamment tout ce qu'il pense cesse immédiatement d'être dangereux. Le silence crée toujours plus de puissance que l'explication excessive. Et les personnes qui comprennent cela deviennent extrêmement difficiles à manipuler, parce qu'elles ne donnent pas facilement accès à leur centre émotionnel. Si cette vérité te parle déjà, abonne-toi maintenant à la chaîne, pas pour suivre un simple contenu, mais pour entrer dans une manière différente de voir le pouvoir humain, une manière plus lucide, plus froide, plus réelle. La plupart des gens pensent que la pauvreté commence dans les poches. Non, elle commence dans l'attitude mentale, dans la manière dont quelqu'un se positionne face au monde. Tu peux reconnaître un esprit pauvre immédiatement. Il cherche constamment l'approbation. Il veut être rassuré. Il veut être accepté partout. Il veut éviter le conflit à tout prix. Il adapte sa personnalité selon les personnes présentes. Il sourit même quand il est humilié. Il rit pour ne pas déranger. Il minimise sa propre intelligence pour ne pas intimider les autres. Et sans le comprendre, il enseigne au monde comment le traiter. Parce que les êtres humains respectent rarement ce qui se soumet trop facilement. C'est une vérité inconfortable, mais universelle. Même dans les relations amoureuses, plus une personne semble désespérée d'être aimée, plus son pouvoir émotionnel disparaît. Parce que le besoin détruit la tension. Et sans tension psychologique, il n'y a plus de fascination. Voilà pourquoi Machiavel insistait autant sur le contrôle émotionnel. Non pas pour devenir froid inutilement, mais parce que les émotions incontrôlées révèlent toujours les failles exploitables. L'homme qui ne contrôle pas son besoin d'attention devient prévisible. Et un homme prévisible devient manipulable. Regarde comme le monde fonctionne réellement. Les gens ne poursuivent pas ce qui leur appartient déjà émotionnellement. Ils poursuivent ce qui leur échappe, ce qui résiste, ce qui garde sa dignité même dans le manque. C'est pour cela que certaines personnes pauvres matériellement inspirent malgré tout le respect, tandis que certaines personnes riches inspirent secrètement le mépris. L'énergie intérieure finit toujours par trahir la vérité. Tu peux porter un costume coûteux et dégager malgré tout la peur, la dépendance et l'insécurité. Et tu peux porter des vêtements simples tout en dégageant une autorité naturelle. Parce que la véritable domination commence dans la perception de soi. Celui qui croit profondément qu'il doit impressionner les autres a déjà perdu le contrôle de lui-même. Et c'est exactement ce que beaucoup ignorent lorsqu'ils entrent dans une pièce. Ils essaient d'être remarqués, ils parlent trop fort, ils racontent leur réussite, ils exagèrent leurs expériences, ils veulent prouver qu'ils comptent. Mais les individus réellement puissants font souvent l'inverse. Ils observent. Ils parlent lentement. Ils ne réagissent pas immédiatement. Ils laissent parfois le silence devenir inconfortable, sans chercher à le remplir. Et ce simple comportement perturbe profondément les autres. Parce que la majorité des humains est incapable de supporter le silence. Le silence les confronte à eux-mêmes. Alors ils parlent, ils révèlent leurs faiblesses. Ils essaient de séduire, ils cherchent l'approbation. Et pendant ce temps, celui qui reste calme obtient des informations psychologiques précieuses sur tout le monde autour de lui. Machiavel savait que le véritable pouvoir n'est pas dans le bruit, il est dans l'observation. L'homme qui observe comprend les désirs cachés des autres. Et celui qui comprend les désirs contrôle les comportements. C'est ainsi que certaines personnes deviennent dominantes sans jamais élever la voix. Leur stabilité mentale crée une forme d'autorité silencieuse, une autorité presque animale. Parce que les êtres humains sentent instinctivement quand quelqu'un dépend émotionnellement du regard extérieur et quand quelqu'un pourrait partir sans supplier personne. Et cette indépendance émotionnelle crée une puissance immense. Pas seulement socialement, mais intérieurement. Car le jour où tu n'as plus besoin d'être validé, tu deviens extrêmement difficile à contrôler. Tu cesses de vendre ton identité pour quelques compliments. Tu cesses de trahir tes limites pour éviter le rejet. Tu cesses d'expliquer constamment qui tu es. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change dans ton regard. Les gens le sentent. Même si tu ne dis rien, même si tu n'as pas encore réussi matériellement. Parce que l'énergie de quelqu'un qui ne mendie plus l'amour, l'attention ou la validation devient immédiatement plus lourde psychologiquement. Et cela dérange énormément. Car la société moderne fonctionne précisément grâce aux besoins émotionnels. On veut que tu compares ta vie, que tu te sentes insuffisant, que tu cherches constamment à impressionner. Pourquoi? Parce qu'une personne qui doute d'elle-même consomme davantage, obéit davantage et résiste moins.
Mais quelqu'un qui développe une stabilité intérieure devient dangereux pour ce système invisible. Parce qu'il commence à penser par lui-même. Il commence à sélectionner ses relations. Il commence à protéger son énergie. Il commence à comprendre que tout le monde ne mérite pas un accès complet à sa présence. Et c'est là que naît le respect véritable. Pas dans les démonstrations, pas dans la richesse affichée, mais dans la maîtrise silencieuse de soi-même. La plupart des gens ne réalisent même pas à quel point ils donnent leur pouvoir gratuitement. Chaque fois qu'ils essaient désespérément d'être acceptés, ils abandonnent une partie de leur autorité intérieure. Chaque fois qu'ils poursuivent quelqu'un qui les ignore, ils envoient un message silencieux au monde. Ta présence vaut plus que la mienne. Et le monde enregistre immédiatement ce signal psychologique. C'est brutal, mais le respect humain fonctionne rarement selon la morale. Il fonctionne selon la perception de valeur. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Les hommes parlent de bonté, d'humilité et d'égalité. Mais dans les profondeurs invisibles de leur esprit, ils réagissent surtout à sa force mentale, au contrôle émotionnel et à la rareté. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent influentes sans même essayer de séduire qui que ce soit. Elles ne courent pas après l'attention. Elles ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Elles ne s'effondrent pas quand elles sont ignorées. Et cette stabilité crée une tension étrange autour d'elles, une tension qui attire. Parce que les êtres humains sont fascinés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler émotionnellement. Regarde les interactions sociales avec lucidité. Celui qui parle le plus est rarement le plus puissant. Celui qui se justifie constamment est rarement le plus respecté. Celui qui cherche sans cesse à prouver sa valeur révèle souvent sa peur secrète d'être insignifiant. Et les autres sentent cette peur, toujours, même inconsciemment. C'est pour cela qu'un homme peut posséder de l'argent, des vêtements luxueux, une voiture impressionnante, et malgré tout dégager une énergie faible. Parce qu'au fond, il continue à chercher l'approbation extérieure pour se sentir important. Il utilise les objets pour réparer une fracture intérieure. Mais cette fracture finit toujours par apparaître dans sa manière de parler, de réagir, de chercher l'attention, de supporter le rejet. À l'inverse, quelqu'un qui possède peu, mais qui garde sa dignité devient psychologiquement intimidant, parce qu'il ne se vend pas pour être accepté. Il ne transforme pas sa personnalité selon les attentes du groupe. Il ne sacrifie pas son calme pour obtenir quelques miettes de validation. Et cette indépendance émotionnelle est extrêmement rare aujourd'hui. Rare, donc précieuse. Machiavel savait que la rareté augmente toujours la valeur perçue. Pas seulement dans l'argent, mais dans les comportements humains. Quelqu'un qui est constamment disponible finit par devenir ordinaire. Quelqu'un qui répond immédiatement à tout perd une partie de son mystère. Quelqu'un qui expose toute sa vie perd sa profondeur. Le monde moderne pousse les gens à se révéler sans arrêt, à montrer leurs émotions en direct, à raconter chaque pensée, chaque blessure, chaque projet, chaque désir. Mais plus une personne devient prévisible, plus elle devient contrôlable. Et ceux qui contrôlent leurs émotions contrôlent souvent la dynamique entière d'une interaction. Voilà pourquoi le silence dérange autant, parce qu'il prive les autres d'informations. Quand tu expliques constamment ce que tu ressens, les gens savent exactement où te toucher. Quand tu montres constamment tes besoins affectifs, les gens comprennent immédiatement comment influencer tes réactions. Mais celui qui garde une partie de lui inaccessible devient difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire crée naturellement de la tension psychologique. C'est exactement pour cela que certaines présences semblent lourdes, sans effort. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles ne cessent pas de séduire tout le monde. Elles ne rient pas nerveusement pour être acceptées. Elles n'interrompent pas le silence pour calmer l'inconfort des autres. Et cette maîtrise émotionnelle crée une impression de pouvoir silencieux. Le problème, c'est que la majorité des gens a peur du silence. Parce que silence révèle les hiérarchies invisibles. Dans une conversation, celui qui ne supporte pas le vide parle pour se rassurer. Il donne des informations, il cherche des réactions, il expose ses émotions. Pendant ce temps, l'autre observe. Et l'observation vaut souvent plus que la parole. Machiavel aurait dit que celui qui parle trop finit toujours par révéler ses intentions, ses peurs ou ses ambitions cachées. Et une fois que les autres comprennent tes besoins, ils peuvent te manipuler. C'est ainsi que naissent les jeux de pouvoir invisibles, dans les relations, dans le travail, dans les amitiés, dans les familles, partout. Les êtres humains testent constamment les limites émotionnelles des autres. Ils veulent voir qui craquera en premier, qui cherchera à être rassuré, qui abandonnera sa dignité pour conserver l'attention du groupe. Et beaucoup échouent parce qu'ils ont peur d'être seuls.
La peur de la solitude détruit énormément de personnes sans qu'elles le comprennent. Parce qu'elle les pousse à accepter le manque de respect. Elle les pousse à tolérer les humiliations. Elle les pousse à devenir artificiellement agréables. Elle les pousse à dire oui quand leur esprit hurle non. Et plus ils agissent contre eux-mêmes, plus leur énergie intérieure s'effondre. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent constamment ignorées malgré leurs efforts? Parce qu'elles se transmettent inconsciemment un besoin excessif d'être aimées. Et le besoin réduit toujours la valeur perçue. C'est une loi psychologique brutale. Les gens respectent davantage ce qui peut partir. Ils respectent davantage ceux qui ne mendient pas leur attention. Ils respectent davantage ceux qui sont capables de rester seuls plutôt que de trahir leur dignité. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent presque obsessionnelles aux yeux des autres. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles dégagent une indépendance émotionnelle rare. Elles semblent complètes sans validation extérieure, et cela crée une fascination immense. Car la majorité des humains vit dans une dépendance permanente au regard des autres. Ils veulent être choisis, être applaudis, être remarqués, être désirés. Alors ils modifient leur personnalité pour survivre socialement. Mais plus quelqu'un cherche à plaire à tout le monde, plus il perd progressivement sa véritable identité. Et sans identité forte, il devient facilement influençable. Machiavel comprenait que le pouvoir commence par la capacité à supporter l'impopularité. Si tu as besoin que tout le monde t'aime, tu deviendras l'esclave des perceptions extérieures. Tu éviteras les vérités dérangeantes, tu cacheras tes pensées réelles, tu feras semblant. Tu souriras même quand tu sens le mépris. Et petit à petit, tu perdras le respect de toi-même. C'est cela que beaucoup appellent discrètement la fatigue mentale. Le poids invisible de jouer un personnage pour être accepté. Mais le jour où tu cesses de supplier silencieusement le monde de t'aimer, quelque chose change radicalement. Ton regard devient plus stable. Tes réactions deviennent plus lentes. Tes émotions cessent d'être facilement manipulables. Et soudain, certaines personnes commencent à te respecter différemment. Pas parce que tu es devenu plus gentil, mais parce que tu es devenu plus difficile à contrôler. Et dans une société remplie de dépendance émotionnelle, quelqu'un d'émotionnellement indépendant ressemble presque à une anomalie. Si cette lucidité réveille quelque chose en toi, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de motivation vide. Nous parlons des mécanismes invisibles qui dirigent réellement les relations humaines. Le plus dangereux dans la pauvreté mentale, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le sentiment d'infériorité qu'elle crée. Quand quelqu'un commence à se voir comme moins important, tout son comportement change inconsciemment. Il baisse les yeux plus vite, il hésite davantage, il cherche la permission. Il accepte des situations humiliantes, il croit qu'il doit mériter le respect. Mais Machiavel aurait trouvé cette idée naïve. Le respect ne se demande pas, il se dégage. Et il se dégage avant tout par la manière dont quelqu'un se traite lui-même intérieurement. Celui qui se considère lui-même comme faible finit toujours par envoyer des signaux invisibles de soumission. Et ces signaux sont détectés immédiatement par les autres, même lorsqu'aucun mot n'est prononcé. C'est cela que peu de gens comprennent. Les êtres humains communiquent davantage par énergie psychologique que par langage. Tu peux dire que tu as confiance en toi, mais si ton regard cherche constamment l'approbation, les autres le sentent. Tu peux prétendre être fort, mais si tu expliques sans arrêt tes choix pour éviter le rejet, les autres le sentent. Tu peux afficher une image de réussite, mais si ton humeur dépend du regard extérieur, les autres le sentent. Et à partir de cet instant, une hiérarchie invisible se crée. Parce que celui qui dépend émotionnellement perd toujours une partie de son pouvoir. Machiavel aurait observé cela avec une précision presque chirurgicale. Il savait que les hommes ne dominent pas seulement avec l'argent, la force ou le statut. Ils dominent surtout par leur capacité à rester stables pendant que les autres perdent le contrôle d'eux-mêmes. Voilà pourquoi les individus émotionnellement calmes semblent souvent plus puissants que les autres. Même lorsqu'ils parlent peu, même lorsqu'ils possèdent peu, même lorsqu'ils traversent des périodes difficiles. Parce qu'ils ne laissent pas leurs émotions révéler leur faiblesse au monde entier. Aujourd'hui, beaucoup confondent authenticité et exposition permanente. Ils pensent que montrer toutes leurs blessures les rend profonds. Mais dans la réalité sociale, celui qui expose constamment ses fractures finit souvent par perdre sa puissance psychologique. Le peut avoir de la compassion pour toi quelques instants. Mais le respect durable naît rarement de la fragilité exposée sans contrôle. Le respect naît davantage de la maîtrise, de la capacité à souffrir sans se désintégrer publiquement, de la capacité à rester digne même dans les périodes de manque,
de la capacité à garder une colonne mentale solide pendant que les autres s'effondrent émotionnellement. Et c'est exactement ici que beaucoup se trahissent eux-mêmes, parce qu'ils pensent que leur valeur dépend de leurs circonstances actuelles. S'ils perdent de l'argent, ils se sentent moins importants. S'ils sont ignorés, ils se sentent inexistants. S'ils ne reçoivent pas d'attention, ils commencent à douter d'eux-mêmes. Alors ils cherchent à compenser, ils parlent davantage, ils montrent davantage, ils essaient davantage d'impressionner. Mais plus quelqu'un cherche désespérément à prouver sa valeur, plus il révèle secrètement qu'il doute de cette valeur. Et les autres le perçoivent immédiatement. Les individus les plus dangereux psychologiquement sont souvent ceux qui n'ont plus besoin de démonstration. Ils n'essaient pas constamment d'être validés. Ils n'entrent pas dans chaque pièce avec la fin d'être remarqués. Ils ne se battent pas pour attirer les regards. Et paradoxalement, c'est exactement pour cela qu'on les remarque. Parce qu'ils dégagent une forme de contrôle rare, une forme de détachement, une impression que leur identité ne dépend pas du jugement collectif. Et cette indépendance crée naturellement du respect. Tu veux connaître une vérité que peu de gens acceptent? La majorité des relations humaines est basée sur des échanges de pouvoir invisibles. Qui cherche qui? Qui répond immédiatement? Qui explique trop? Qui a peur du silence? Qui supporte mal l'ignorance? Qui cherche constamment à rassurer l'autre? Tous ces détails semblent insignifiants, mais ils révèlent énormément sur la hiérarchie émotionnelle entre deux personnes. Celui qui a le plus besoin émotionnellement possède souvent le moins de pouvoir. C'est pour cela que Machiavel insistait autant sur la maîtrise intérieure. Non pas pour devenir sans émotion, mais pour empêcher les émotions de devenir des chaînes. Car une émotion incontrôlée devient toujours exploitable. La colère incontrôlée te rend prévisible. Le besoin affectif te rend manipulable. Le besoin d'être accepté te rend dépendant. Et la peur de perdre quelqu'un te pousse parfois à perdre toi-même ta dignité. Voilà pourquoi tant de personnes vivent dans une forme de servitude invisible sans même le remarquer. Elles adaptent leur personnalité pour ne pas être rejetées. Elles tolèrent le manque de respect pour ne pas être seules. Elles se trahissent progressivement, juste pour conserver une présence humaine autour d'elles. Mais au fond, quelque chose en elles meurt lentement. Parce qu'un être humain qui renonce constamment à lui-même finit par perdre toute sensation de puissance intérieure. Et sans puissance intérieure, même l'argent ne suffit plus à remplir le vide. Tu peux donner des millions à quelqu'un qui se sent intérieurement inférieur, il continuera malgré tout à chercher désespérément la validation des autres. Parce que le problème n'a jamais été matériel, le problème est psychologique. Voilà pourquoi certains pauvres gardent une dignité impressionnante, tandis que certains riches ressemblent à des mendiants émotionnels. Les premiers savent qui ils sont. Les seconds essaient encore d'obtenir du monde une confirmation de leur valeur. Et cette différence change absolument tout. Regarde les personnes qui inspirent naturellement le respect. Très souvent, elles possèdent une caractéristique commune. Elles ne semblent pas avoir peur de perdre. Perdre une relation, perdre une opportunité, perdre l'approbation du groupe, perdre une conversation, perdre l'attention. Et cette absence de peur transforme totalement leur présence. Parce qu'une personne qui peut perdre sans supplier devient extrêmement difficile à dominer. Le monde moderne essaie pourtant de créer l'inverse. Une population émotionnellement dépendante. Des individus qui ont besoin d'être vus constamment, aimés constamment, réassurés constamment. Pourquoi? Parce qu'une personne émotionnellement dépendante est plus facile à influencer. Elle suit les tendances pour être acceptée. Elle cache ses vraies pensées pour éviter les conflits. Elle adapte son identité selon l'environnement. Elle vit dans la peur permanente du rejet. Et quelqu'un qui vit dans cette peur finit toujours par réduire lui-même sa propre puissance. Machiavel aurait appelé cela une faiblesse stratégique. Car celui qui ne peut pas supporter la solitude devient prisonnier des autres. Et celui qui devient prisonnier des autres finit toujours par négocier sa dignité contre un peu d'attention. Voilà pourquoi apprendre à être seul est une arme psychologique immense. Pas pour devenir froid, pas pour détester les autres, mais pour ne plus dépendre intérieurement de leur présence. Car dès que tu peux marcher seul, quelque chose change dans ton énergie. Tu deviens moins facile à manipuler, moins facile à intimider, moins facile à contrôler. Et les autres le ressentent immédiatement, même sans comprendre pourquoi. Parce que la stabilité intérieure produit une présence lourde psychologiquement. Une présence qui ne cherche pas à séduire, mais qui impose naturellement le respect. La plupart des gens poursuivent l'attention. Les individus puissants poursuivent le contrôle d'eux-mêmes. Et cette différence crée deux vies totalement opposées.
Le problème avec ceux qui cherchent constamment l'attention, c'est qu'ils finissent par devenir esclaves des réactions des autres. Leur humeur dépend des messages reçus, leur confiance dépend des compliments, leur énergie dépend du regard extérieur. Et à partir du moment où ton état intérieur dépend du comportement des autres, tu as déjà perdu une partie de ta liberté. Machiavel comprenait une vérité extrêmement dérangeante. Les hommes respectent rarement ce qui leur est émotionnellement soumis. Voilà pourquoi tant de personnes gentilles finissent invisibles. Elles donnent trop vite leur disponibilité, trop vite leur attention, trop vite leur énergie. Elles veulent être aimées tellement fort qu'elles oublient de protéger leurs propres valeurs. Et le monde récompense rarement ceux qui se donnent sans résistance, c'est cruel, mais profondément réel. Observe les dynamiques humaines avec lucidité. Celui qui semble avoir peur de perdre l'autre finit souvent dominé psychologiquement, parce qu'il commence inconsciemment à négocier ses limites pour conserver l'attention qu'il craint de voir disparaître. Alors il devient plus tolérant envers le manque de respect, plus silencieux face aux humiliations, plus patient face aux comportements toxiques. Il se convainc que garder la paix est plus important que préserver sa dignité. Mais au fond, chaque concession détruit lentement son autorité intérieure. Et les autres le ressentent, toujours. Car les êtres humains détectent instinctivement les limites faibles. C'est pour cela que certaines personnes sont constamment testées, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Ceux qui n'imposent jamais de conséquences psychologiques à ceux qui les manquent de respect enseignent inconsciemment au monde qu'ils peuvent être traités sans précaution. Machiavel n'aurait jamais appelé cela de la bonté. Il aurait appelé cela une perte de pouvoir. Car le pouvoir commence exactement là où quelqu'un comprend que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à son énergie. Cette idée dérange énormément dans une société qui glorifie la disponibilité permanente. Répondre immédiatement, être toujours accessible, toujours compréhensif, toujours présent, toujours doux, toujours validant. Mais plus quelqu'un devient prévisible émotionnellement, plus il devient facile à contrôler. Les individus réellement puissants possèdent souvent une qualité que les autres trouvent troublante. Ils savent disparaître émotionnellement. Ils savent retirer leur énergie. Ils savent observer sans réagir immédiatement. Ils savent laisser le silence faire pression. Et ce silence devient parfois plus intimidant qu'un conflit ouvert. Parce que les gens supportent difficilement l'incertitude. Quand ils ne savent plus exactement ce que tu ressens, ils commencent à réfléchir davantage à toi. Quand ils ne peuvent plus contrôler facilement tes réactions, ils deviennent plus prudents. Quand ils sentent que tu peux partir sans supplier, ils te regardent différemment. Voilà pourquoi le détachement émotionnel crée autant de fascination. Pas un détachement froid et vide, mais un détachement maîtrisé. Une capacité à ne pas perdre sa stabilité intérieure même lorsque les circonstances deviennent inconfortables. La majorité des gens n'a jamais appris cela. Ils ont appris à chercher l'amour, à chercher l'approbation, à chercher l'acceptation. Mais très peu ont appris à protéger leur paix intérieure. Alors ils vivent dans une fatigue permanente. Une fatigue née du fait de jouer un personnage social pour rester désirable aux yeux des autres. Ils filtrent leurs pensées. Ils adaptent leurs réactions. Ils sourient même lorsqu'ils sont épuisés intérieurement. Et avec le temps, ils ne savent même plus qui ils sont réellement. C'est là que naît la pauvreté la plus dangereuse. Pas la pauvreté financière, la pauvreté identitaire. Quand quelqu'un ne sait plus exister sans validation extérieure. Quand quelqu'un ne ressent plus sa valeur sans attention. Quand quelqu'un a besoin d'être constamment rassuré pour se sentir vivant. Ce type de dépendance détruit silencieusement les êtres humains, parce qu'elle les pousse à devenir artificiels. Et tout ce qui est artificiel finit par perdre sa force. Les personnes les plus impressionnantes psychologiquement sont souvent celles qui restent profondément elles-mêmes, même si cela leur coûte l'approbation du groupe. Elles ne changent pas d'opinion pour être acceptées. Elles ne modifient pas leur énergie pour calmer l'inconfort des autres. Elles ne s'excusent pas d'exister avec intensité. Et cette authenticité contrôlée crée quelque chose de rare, une présence réelle. Pas une présence fabriquée pour séduire, une présence stable, dense, silencieuse, presque inquiétante parfois. Parce qu'elle ne dépend pas du regard extérieur pour survivre. Machiavel savait que celui qui n'a pas peur d'être seul possède un avantage immense sur ceux qui vivent dans la peur du rejet. Car la peur du rejet pousse les hommes à faire des choses humiliantes. Elle pousse certains à supplier pour de l'attention, d'autres à trahir leurs valeurs, d'autres encore à accepter des relations qui détruisent leur paix mentale. Tout cela parce qu'ils confondent solitude et faiblesse.
Alors qu'en réalité, la capacité à rester seul sans s'effondrer mentalement est une forme de puissance immense. Celui qui maîtrise la solitude devient difficile à acheter émotionnellement. Et quelqu'un qui ne peut pas être acheté émotionnellement devient dangereux pour ceux qui utilisent l'attention comme outil de contrôle. C'est pour cela que certaines personnes deviennent nerveuses face aux individus silencieux et émotionnellement stables, parce qu'elles ne savent pas comment les manipuler. Les flatteries fonctionnent moins, les provocations fonctionnent moins, le rejet fonctionne moins. Et cette résistance invisible crée une impression de force. Tu veux savoir pourquoi tant de gens parlent sans arrêt aujourd'hui? Parce que le silence les confronte à leur vide intérieur. Alors ils remplissent l'espace. Ils racontent leur vie, leurs projets, leurs émotions, leurs frustrations, leurs opinions. Mais souvent, plus quelqu'un parle, plus il révèle ses failles psychologiques. Machiavel aurait conseillé l'inverse. Observer davantage que parler. Car celui qui observe comprend les dynamiques invisibles. Il voit qui cherche l'approbation, qui ment pour impressionner, qui cache sa peur derrière l'arrogance, qui parle trop pour masquer son insécurité. Et une fois que tu comprends les peurs des autres, tu comprends leur comportement. Voilà pourquoi la maîtrise émotionnelle est une arme plus puissante que beaucoup d'argent. Parce qu'elle protège ton centre intérieur. Elle empêche les autres de contrôler facilement tes réactions. Elle t'aide à rester stable même lorsque le monde essaie de provoquer ton déséquilibre. Et cette stabilité, dans une société remplie de chaos émotionnel, devient presque une forme de domination silencieuse. Si tu ressens cette vérité profondément, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, nous dévoilons les mécanismes invisibles que la plupart des gens passent leur vie entière sans comprendre. Le plus grand piège de cette époque, c'est de faire croire aux hommes que leur valeur dépend du regard collectif. Mais celui qui comprend sa propre valeur sans attendre l'approbation du monde devient pratiquement impossible à briser. Il existe un moment précis où un être humain cesse intérieurement d'être pauvre, même s'il ne possède encore rien. Ce moment n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec les vêtements, le statut ou les apparences. Ce moment arrive lorsque quelqu'un comprend enfin qu'il n'a plus besoin de se diminuer pour être accepté. À partir de là, son regard tout change, sa manière de parler change. Sa manière de marcher change, même son silence devient différent, parce qu'il ne cherche plus désespérément à obtenir du monde une confirmation de sa valeur. Et cette transformation intérieure est terrifiante pour ceux qui vivent du contrôle émotionnel des autres. Car une personne qui ne mendie plus l'attention devient imprévisible. Elle ne réagit plus immédiatement aux provocations. Elle ne court plus après ceux qui s'éloignent. Elle ne sacrifie plus sa dignité pour éviter la solitude. Elle comprend enfin que perdre certaines personnes peut parfois être une victoire psychologique. Machiavel savait que les hommes révèlent leur véritable nature lorsqu'ils sentent que tu as peur de les perdre. À partir de cet instant, beaucoup commencent inconsciemment à tester tes limites. Ils retardent leur réponse. Ils observent jusqu'où tu es prêt à t'humilier pour conserver leur présence. Ils mesurent ta dépendance émotionnelle. Et plus tu cherches à retenir quelqu'un qui veut partir, plus tu détruis ta propre position psychologique. C'est brutal, mais réel. Le pouvoir silencieux commence exactement lorsque tu développes la capacité à laisser partir ceux qui ne te respectent pas. Sans drame, sans supplication, sans besoin de vengeance. Simplement avec une froide lucidité. Parce qu'à ce niveau, tu comprends enfin une vérité que la majorité refuse d'accepter. Tout ce qui doit être constamment forcé finit par devenir une prison. Les relations forcées, les conversations forcées, les validations forcées, les sourires forcés, les identités forcées, tout cela épuise l'âme lentement. Voilà pourquoi certaines personnes semblent toujours fatiguées mentalement. Elles passent leur vie à essayer de maintenir des illusions sociales. Elles jouent des rôles pour rester désirables. Elles surveillent constamment l'image qu'elles renvoient. Elles vivent sous tension psychologique permanente. Mais les individus réellement puissants possèdent quelque chose de différent. Ils acceptent d'être incompris. Et cette capacité crée une immense liberté intérieure. Parce qu'au moment où tu n'as plus besoin que tout le monde t'approuve, tu récupères une énergie mentale énorme. Tu cesses d'expliquer sans arrêt qui tu es. Tu cesses de te défendre contre chaque opinion. Tu cesses de chercher à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Et cette économie émotionnelle transforme complètement ton existence. Ton esprit devient plus calme. Tes réactions deviennent plus stratégiques. Tes émotions cessent d'être accessibles à tout le monde. Et peu à peu, ta présence devient plus dense, plus rare, plus difficile à lire. Machiavel aurait appelé cela une forme supérieure de pouvoir.
car les hommes craignent instinctivement ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Ils craignent les individus capables de rester calmes pendant que les autres perdent le contrôle. Ils craignent ceux qui ne cherchent pas désespérément à être aimés. Ils craignent ceux qui peuvent partir sans supplier. Pourquoi? Parce que ces individus ne peuvent plus être facilement manipulés par la peur du rejet. Et la peur du rejet est l'une des chaînes les plus puissantes de l'existence humaine. Elle pousse les gens à se trahir, à mentir, à cacher leur véritable personnalité, à accepter l'inacceptable. Tout cela pour éviter d'être exclu. Mais celui qui apprend à survivre psychologiquement à la solitude développe une force rare, une force presque inquiétante, parce qu'il comprend que sa valeur ne dépend plus du nombre de personnes qui l'applaudissent. Il comprend que le silence du monde ne réduit pas son importance. Il comprend que l'absence d'attention ne signifie pas l'absence de valeur. Et cette compréhension détruit énormément de peurs invisibles. À partir de là, il cesse de courir. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que le monde commence à courir vers lui. Parce que les êtres humains poursuivent naturellement ce qui semble émotionnellement indépendant. Ils sont fascinés par ceux qui ne cherchent pas à impressionner. Ils ressentent instinctivement la différence entre quelqu'un qui veut être admiré et quelqu'un qui est déjà en paix avec lui-même. Le premier supplie silencieusement, le second existe simplement. Et cette différence change toute la dynamique sociale. Voilà pourquoi Machiavel aurait dit « Ne vous croyez jamais pauvre, même lorsque vous n'avez rien. Car le véritable pauvre n'est pas celui qui manque d'argent. Le véritable pauvre est celui qui a besoin du regard des autres pour se sentir important. Celui qui vend sa dignité contre un peu d'attention. Celui qui accepte le manque de respect pour éviter la solitude. Celui qui transforme sa personnalité pour être accepté partout. Celui-là restera pauvre, même entouré de richesses. Parce que sa valeur dépend toujours d'un monde extérieur instable. Mais celui qui développe une stabilité intérieure. Celui qui apprend à contrôler ses émotions. Celui qui garde sa dignité même dans les périodes de manque, finit par dégager quelque chose que l'argent seul ne peut acheter. Une présence, une gravité psychologique, une impression de maîtrise. Et cette impression ouvre souvent plus de portes que les démonstrations de richesse. Parce qu'au fond, les êtres humains respectent davantage ceux qui semblent se respecter eux-mêmes. Alors cesse de te définir par ce que tu possèdes actuellement. Les circonstances changent. Les périodes changent. Les positions changent. Mais la manière dont tu portes ton esprit face au monde finit par déterminer toute ta destinée psychologique. Ne poursuis plus obsessionnellement l'approbation. Ne transforme plus ton identité pour plaire. Ne parle plus excessivement pour convaincre les autres de ta valeur. Travaille plutôt sur cette force silencieuse que peu de gens possèdent encore, la capacité à rester stable sans validation extérieure. Car dans une époque remplie de bruit, de démonstrations et de dépendance émotionnelle, celui qui maîtrise son calme devient naturellement différent. Et ce qui est différent finit toujours par devenir puissant. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant à la chaîne La Vérité Interdite. Ici, nous ne nourrissons pas les illusions confortables. Nous révélons les mécanismes invisibles qui gouvernent réellement le pouvoir humain, le respect et la domination psychologique.